Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule. C'est une vidéo pour vous délivrer un message, un petit message des guides. Ici, les guides... Alors attendez, j'ai besoin de poser quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est pas évident à entendre parce que c'est quelque chose qu'on refuse. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. C'est quelque chose qu'on a tendance à appliquer, mais qui nous dessert dans notre réalité. Et on vous demande ici de prendre conscience que vous ne devez plus porter à accusation les extérieurs quand c'est de votre ressort et de votre responsabilité. Pourquoi on vous dit ça? Les guides vous disent c'est parce que si vous voulez avoir le plein pouvoir sur votre potentiel d'action, on me dit il ne faut plus inclure les autres dans vos manquements, mais dans les manquements qui sont les vôtres. C'est-à-dire il faut reconnaître ses propres manquements pour pouvoir les dépasser. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de dépendances comme ça, où on attribue dans l'accusation des torts sur des choses qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Et on me montre que pour beaucoup, ce sont des choses qui viennent nuire à votre relationnel, parce que vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de faire la part des choses, d'être sincère et d'être honnête avec vous, puisque c'est difficile pour vous de comprendre et d'accepter surtout, par rapport au fait que vous êtes seul dans cette thématique, vous êtes seul avec vous-même. Le problème de cette thématique, c'est que vous avez tendance à tourner en rond et à vous mordre la queue. C'est un peu l'histoire du serpent qui ne voit pas qu'il est son propre problème ici. On me dit ça appartient beaucoup aux blessures de rejet ou d'abandon. Ce sont des blessures assez fortes, assez ancrées en vous, ce qui fait que vous avez cette capacité aussi à poser un déni sur vos blessures. Souvent, ça vient du fait, quand on accuse les autres de ses propres manquements, qu'on se sent seul et qu'on se sent impuissant vis-à-vis de ses propres schémas. Et là, on vous demande ici de comprendre que si vous reconnaissez ces manquements, c'est pas pour vous enfoncer. Au contraire, c'est le fait de reconnaître ces manquements qui va vous aider derrière à reprendre votre pouvoir. Un pouvoir d'acceptation, d'amour dans le cas du rejet, et un pouvoir j'ai envie de dire, de prendre avec vous. C'est-à-dire que l'abandon, c'est le fait de se séparer de soi. Et là, on vous dit, vous avez un pouvoir, si vous avez la bonne attitude adaptée, de pouvoir vous réintégrer et de pouvoir vous porter, en fait, pour ne pas vous abandonner. Mais c'est pas porter dans la lourdeur ici, c'est de fusionner avec vous-même, dans l'espace de la fusion, donc du choix de vous-même, de vous choisir. Et on me dit, plus vous allez être et mettre à distance les autres, et plus vous allez trouver votre espace. Parce que là, ça fait beaucoup référence à cette notion d'espace. On me dit, vous avez pris l'habitude de fonctionner par rapport aux autres, ou de laisser les autres fonctionner par rapport à vous. Et donc, il y a comme un lien qui s'est créé, quelque chose comme un aller-retour, on me dit, un lien énergétique, qui aujourd'hui vous éloigne de votre propre centre, ou qui ramène les autres vers vous-même. Et le but étant ici de retrouver cette force de l'individualité, parce que vous avez besoin ici de comprendre que vous avez peut-être des manquements et fait des erreurs, mais par contre vous avez surtout cette capacité derrière de corriger ces manquements, donc de vous apporter des guérisons sur ces blessures, sur ces manquements, et d'agir dans le sens, on me dit, de la guérison. On me montre que pour guérir, il ne faut pas simplement comprendre le schéma, il faut quand même poser certaines actions. Et là, on vous demande de conscientiser, de prendre le temps de savoir quelles sont les actions qui vont vous permettre de guérir, aussi difficiles soient-elles. Qu'est-ce qui va vous permettre ici de franchir votre blessure, de rejet, d'abandon. Alors pour certains, ça sera autre chose, mais je reste sur ces deux blessures parce que c'est les principales ici. Et on vous demande ici vraiment de prendre conscience de ce que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir dépasser ces schémas-là. Souvent, on n'est pas ignorant. On me dit, on peut être dans le déni, mais on n'est pas ignorant de ce qui est notre vérité et notre réalité. On vous demande ici de vraiment prendre conscience que vous avez des choses à poser dans la matière. Les guides me disent que c'est quelque chose de nécessaire si vous souhaitez évoluer et avancer vers votre réalisation. Voilà, je vous souhaite bon courage et surtout beaucoup d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de soi. La sincérité aussi est nécessaire parce que pour battre ces schémas, pour les franchir, pour les dépasser, on vous dit vous avez besoin d'être honnête avec vous et d'être vraiment en phase claire, de poser des constats de vérité ici qui ne sont pas forcément agréables mais par contre qui vont vous permettre de vous en sortir.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.